Je vous le disais, le surpoids et l'obésité des enfants ont nettement augmenté ces dernières années et encore plus depuis la crise du Covid. Comment prévenir l'obésité infantile? Quelle est sa prise en charge? Nous en parlerons dans ce choix de la rédaction avec le docteur Mireille Castanet du service d'endocrinologie pédiatrique au CHU de Rouen. Mais avant, quelques chiffres pour comprendre le phénomène. C'est avec Stéphane Gérin et Jonathan Pasquet. C'est une étude que l'on doit à la protection maternelle infantile du Val-de-Marne. Entre 2019 et 2021, en pleine pandémie de Covid, près de 50 000 enfants âgés de 4 ans sont montés sur la balance. Le résultat est sans appel. L'obésité des petits explose. En 3 années scolaires, le nombre d'enfants obèses a quasiment doublé. En 2018-2019, on en compte 2,8%. Ils sont 4,6% 2 ans plus tard. Autre constat, le surpoids. Pareil, en 3 ans, on passe de 8,6% d'enfants en surpoids à 11,2%. Selon cette étude, les filles sont plus touchées que les garçons, tout comme les enfants habitant en REP et REP+, les zones réseau éducation prioritaire. Comment ça s'explique? La sédentarité, les enfants ne bougent plus et sont en manque d'activité, les confinements et la difficulté, voire l'impossibilité de faire du sport, l'alimentation également qui s'est dégradée avec davantage de grignotage et plus de consommation de produits ultra transformés. Cette étude a certes été menée en région parisienne, mais des conclusions similaires ont été observées ailleurs. Une enquête américaine réalisée auprès de jeunes âgés de 2 à 19 ans a notamment montré que la prise de poids avait été en moyenne 2 fois plus rapide tout au long de la pandémie. Bonsoir, docteur Mireille Castanet. Bonsoir. Alors, est-ce que l'obésité touche aussi nos enfants normands? Malheureusement, oui. Nous avons de plus en plus d'enfants et de plus en plus d'enfants en bas âge qui sont touchés par cette problématique pondérale. Est-ce que le phénomène peut être qualifié de préoccupant? Tout à fait, c'est préoccupant pour éviter les complications qui peuvent arriver plus tard dans la vie d'un enfant. Il est important de le prendre en charge très tôt dans la vie et d'éviter cette évolution néfaste favorable. Alors c'est ce qu'on va voir dans un instant justement. Vous parliez des complications de l'obésité infantile, quelles sont-elles? À l'âge de l'enfance, il n'y a pas beaucoup de complications. Les complications principales ne sont pas celles du diabète comme à l'âge adulte, c'est plus sur les problématiques de dyslipidémie, des problèmes de cholestérol, de triglycérides, avec la graisse qui se met dans le foie, comme on appelle la stéatose hépatique, et qui peut, à l'âge adulte, conduire sur des anomalies de la fonction hépatique comme la cirrhose. On a d'autres complications qui sont respiratoires, qu'on voit chez nos adolescents avec les apnées du sommeil. On a des hypertensions qui peuvent arriver, mais avec quelques années de retard par rapport à la prise pondérale. Alors, vous intervenez également donc dans la prise en charge de l'obésité infantile, une prise en charge globale qui se fait sur la durée. Stéphane Gérin et Bruno Bellamry se sont rendus au CHU de Rouen. Regardez. Aurélien, 13 ans, est suivi depuis 2020 au CHU de Rouen pour son problème de surpoids. Cet après-midi, il a rendez-vous avec la diététicienne de l'hôpital. Et donc du coup, les quantités du soir, c'est plus facile avec les boîtes que maman a pu te faire. Est-ce qu'il y a des grignotages ou des choses comme ça? Non, ça va. Orlane Duhamel l'interroge sur son alimentation et ses activités physiques, car les deux sont liés. Durant l'entretien, elle va aussi s'intéresser aux quantités mangées par l'adolescent. Mais jamais, il ne sera question de régime. Nous, on parle d'équilibre alimentaire, on ne parle jamais de régime, on n'utilise jamais de toute façon ce mot. L'idée, c'est vraiment que l'enfant ou l'adolescent puisse partir de ce qu'il fait et pouvoir modifier certaines petites choses pour aller vers l'équilibre alimentaire, mais en aucun cas faire un régime strict. Aurélien a maintenant compris que c'est sa santé qui est en jeu. Pour autant, ce n'est pas facile tous les jours, surtout quand il n'a pas le droit de manger ce qui lui plaît, alors que son frère et ses copains ne s'en privent pas. Mais dans les moments durs, il sait qu'il peut compter sur le soutien de sa mère. Parce qu'à son âge, j'étais pareil que lui. Et j'en ai souffert, et encore aujourd'hui, j'en souffre beaucoup, c'est difficile. C'est très difficile de faire attention à ce qu'on mange. Et en plus, on n'est pas dans un environnement où c'est facile de gérer parce qu'on vit dans un restaurant. Donc voilà, il y a toujours des très bonnes choses à manger qui ne sont pas forcément les très bonnes choses adaptées au quotidien. Dans la journée, est-ce que tu es fatigué? Des fois. Il y a des jours où Tu es en 5e et ça t'arrive de t'endormir l'après-midi en classe? Suite du parcours avec une visite médicale. L'occasion pour le docteur Castanet d'aiguiller Aurélien vers une analyse de son sommeil
et de lui parler d'éducation thérapeutique. Car c'est là toute la force du réseau Normandie Pédiatrie Obésité. Proposer un suivi multidisciplinaire avec des spécialistes notamment en psychologie, psychomotricité et activité physique. Des ateliers innovants sont également mis en place. Dans celui-ci, on cherche à connaître ce qui plaît aux ados dans les réseaux sociaux pour pouvoir prochainement développer une application pour téléphone. Ça serait dommage de se priver d'une porte d'entrée qu'ont les adolescents de tous les jours, qui est le téléphone, pour pouvoir leur communiquer justement des messages, des recommandations sur leur santé, sur la nutrition, sur l'activité physique justement, et puis lutter malgré tout contre la sédentarité avec un objectif final qui serait celui-là. Cette application serait donc un outil supplémentaire qui distillerait des conseils et des informations aux ados, comme quoi les écrans peuvent aussi avoir un aspect bénéfique dans la prise en charge de l'obésité. Docteur Mireille Castanet, c'est une prise en charge longue qui demande de la motivation et de la patience pour le sujet. Tout à fait, c'est une prise en charge qui est multidisciplinaire. On a vu là dans le reportage l'aspect éducation physique, l'aspect alimentaire, l'aspect psychologique aussi. Et la prise en charge à l'hôpital est aussi sur l'aspect des complications potentielles avec la prise en charge non seulement alimentaire, mais également pneumopédiatrie, orthopédie, gynécologie et toutes les complications possibles et prévenir ces complications. Et c'est aussi très compliqué pour des sujets jeunes comme ça d'avoir le regard des autres aussi, de subir le regard des autres. Alors, on en voit beaucoup de souffrances psychologiques qui parfois n'aident pas dans la prise en charge. Il faut arriver à trouver le déclic qui va leur permettre d'avoir la motivation de faire des efforts. La notion d'effort en pédiatrie est importante, surtout chez ces enfants-là. Très rapidement, le rôle des parents, il est important forcément. Il est majeur. Il est majeur. L'accompagnement des parents est majeur et souvent, comme on l'a vu dans ce reportage, les parents sont eux aussi affectés par l'obésité, malheureusement. Bien souvent, oui. Merci à vous, docteur Mireille Castanet, d'avoir répondu ce soir à notre invitation et de nous avoir répondu donc sur ce thème plutôt préoccupant de l'obésité infantile. Merci Merci à beaucoup. vous.